Hi, it's nice to meet you. Let's go. Hi, it's nice to meet you. Salut à toutes, tous, hommes, femmes, enfants, adultes, vieillards, animaux, humains et extraterrestres, et bienvenue à une nouvelle émission de Nice to Meet You. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine, d'autant plus que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, et ça me fait des petits boum boum au cœur qui sont trop mignons et j'adore. Vous connaissez le concept de l'émission. On invite des personnalités quelque peu à part et ils nous parlent un peu de tout leur bail. Aujourd'hui, on a du lourd, on a du très lourd. Ils viennent de l'espace et on vous les présentera juste après parce qu'avant, je pense qu'il est temps de se calmer et de faire un petit jeu de la semaine. Pour cela, très simple, munissez-vous de votre portable cellulaire et envoyez la réponse au 06 100. La réponse au 06 100. Le jeu, quel est-il? Une phrase à compléter célèbre s'il en est, à savoir « Luc, je suis ». Si vous pensez que la réponse est un ladyboy séropositif convaincu par le droit de chacun de disposer de son corps en fonction et selon le respect du code civil, envoyez 1. Si vous pensez que la réponse est ton père, envoyez 2. 1, 2 au 0600. Tout de suite, dépêchez-vous. Le gagnant pourra avoir une rencontre avec le sosie officiel de Patrick Fiori. Oui, c'est super. Tout de suite, on passe à l'accueil de nos invités et je demande un petit magnéto. Ça va les fils de pute? Je pense que vous êtes pas sans ignorer qui je suis. Oscar de la meilleure actrice pour un rôle principal, Oscar du meilleur second rôle féminin pour un film dans lequel j'ai joué tous les rôles. Un livre déjà best-seller alors qu'il est même pas sorti grâce aux préventes Amazon qui va vous expliquer comment éclater les couilles à toutes les personnes qui vous font chier. Et bien sûr, la naissance du mouvement nihiliste pour une véritable égalité des sexes. Bon, du coup je vous souhaite de bien écraser tous les gens qui seront autour de vous, peu importe leur sexe, et oubliez pas de dire aux cons d'aller se faire enculer, c'est important. Allez, bisous! Vous l'aurez donc compris, mon invité est la bonne, la belle, la rebelle, la sulfureuse et talentueuse, Acide Mécanique. Bienvenue, comment ça va Acide? Boum, space, tranquille. Un peu à fond, beaucoup de coque. Et les excès. Je suis ravi de t'accueillir sur ce plateau pour la première fois. On est plutôt friand de ce que tu as fait. On parlera de tes livres juste après. Continue de me parler comme ça et je boirai tes parties avec une batte de baseball, un best-seller avant sa sortie. On va aussi parler un peu de tes récompenses lors de la dernière cérémonie des Oscars. C'est si peu de choses, elle est si modeste, j'adore cette fille. En attendant, je vous propose le prochain magnéto pour savoir qui est mon second invité. Go. Là, tu mets plus d'autotune. Tu mets masse d'autotune. Ouais, autotune, vas-y, c'est bon. Tu tournes ça, t'as fait tout ça, puis voilà. La snare, elle tape pas assez. Trop de putes. Trop de putes. Bang, 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 bang. Trop de putes. Balance les pattes. Alors en fait, je suis un artiste interprète avant tout. Donc là, voilà, c'est l'endroit où je fais principalement toute ma création. Et donc on part souvent de mélodies. Oh! Tu fous ma gueule? Tu me la mets pas la séquence? On fait toutes sortes de créations. Donc voilà, des trucs très jolis. Tu la sens venir là? Oh! Oh! C'est des snares. Ah! Y a des putes dans mon bendo. Tu casses du sucre, je te casse le dos. Oh! Ouais, je me moque, ouais. Tu dégages, je m'en fous. T'es dans ton studio, tu dégages. Tu dégages. Bon. Il est où Momo? Momo! Dégage!
Maman, appelle-moi un ingé son. Qu'il soit pas mauvais. Vas-y. C'est quoi, on revend tout. Vas-y, tu mets un kebab à la place, ça fera beaucoup plus de thunes. C'est quoi? C'est bon. J'en ai ras le cul de ce truc. Vas-y, tu cut, hein. Je veux pas voir ça, hein. Tu déconnes ou quoi? Vas-y, on reprend. Oui, vous l'aurez aussi compris, mon second invité est ma seigneurie le roi Budidou. Welcome to the plateau, roi Budidou. Ça fait plaisir de vous rencontrer, je vous en prie, asseyez-vous. Voilà, les présentations sont donc faites. Mécanique Acide, roi Budidou, Mécanique Acide. Vous êtes déjà peut-être rencontrés, je sais pas. Jamais. Jamais? Non. Ok. Eh ben, c'est l'occasion, roi Budidou. Je te propose qu'on... Tu m'avais pas dit. Quel est... Ouais, pardon, un peu chum, mais... Parlons de ton premier album, donc. Calme, j'ai pas encore commencé, c'est pour ça, c'est chiant. C'est pour ça, attends 2 secondes. Votre premier album, pardon, ton premier album, je peux te tutoyer, ça te dérange pas? Ouais, carrément, trop cool. Ouais, ton premier album, Too Many Us, du coup, une magnifique illustration dans laquelle tu parles un peu de ta vie, hein, ton premier album autobiographique. C'est exactement c'est ça. Comment tu en es arrivé dans ta vie pour en arriver à ton secteur principal, à savoir La prostitution et le proxénétisme, principalement. la prostitution et le proxénétisme. 2 invités dantesques pour aujourd'hui. Avant de commencer les débats, les loulous, je sais ce que vous attendez tous. Vous attendez le moment de l'horoscope. Vous attendez qu'un mec / fille vous raconte ce qui va vous arriver dans votre semaine. C'est tout de suite avec l'horoscope de Tomito. Waouh, Tomito. Bonjour, bonjour pour l'horoscope. Oui, fais l'horoscope s'il te plaît. Tu es magnifique aujourd'hui. Ah, merci, merci. Je te vois un petit peu assuré, mais c'est pas grave. Raconte-nous notre vie. Bah écoute, moi pour l'instant, à part me choper une gastro un rhume avec ce putain de ventilateur, j'ai l'impression de pas gagner assez. Hein. Toi, t'as le cul assis tranquille sur ton sofa de merde. Ouais, on en parlera après. Oui. Bah alors, Berrier, on parle santé. L'alcool ne vous permettra pas d'aller mieux physiquement. Mais buvez quand même, c'est mieux pour la santé de tout le monde. Taureau, attention, devant vous c'est amour. Gémeaux bipolaire, vous appréciez la compagnie des ours blancs. Cancer, aujourd'hui c'est carrière. Malheureusement, déprimer n'est pas considéré comme une compétence. Lion, votre plus grande qualité, c'est d'en avoir aucune. Vierge, si vous l'êtes, vous allez rester longtemps. Balance, Jupiter ne vous aidera pas cette semaine, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Scorpion, ne cherchez plus la petite bête, elle est dans votre chiotte, vous prenez, vous tirez la chasse, j'en sais rien, faites quelque chose. Sagittaire, investissez toutes vos thunes dans le loto, cette fois ça passera de sûr. Verseau, le ver solitaire ça fait à sortir et à montrer le bout de son nez. Désolé, Capricorne, mais il n'y a rien à dire, hein. Allez vous pendre, j'en sais rien. Poisson, cette fois vos écouteurs vous suivront jusqu'à la fin de l'été, essayez de les démêler, j'en sais rien, mais faites quelque chose. Voilà. L'horoscope est fini pour moi. Oui, mais tu peux y aller. Merci beaucoup pour ce super horoscope qui a été génial. En attendant, maintenant qu'on en sait un peu plus sur ce qui nous attend, je ne sais pas quel était votre signe et moi je suis un peu triste pour le mien. Vierge, en attendant, je vous propose qu'on passe tout de suite au débat. Premier débat, aujourd'hui, je vous propose de parler de Scarlett Johansson. Est-ce que Scarlett Johansson est une bonne actrice? Oui, non, la parole est à Mécanique. Elle était bonne quand elle était jeune, c'est dommage qu'elle ait tout misé sur son physique après. Du coup, maintenant, elle est juste bonne. Elle est là pour avoir une silhouette sexy plus qu'un vrai jeu de... Bonne. Monsieur qui s'y connaît peut-être beaucoup plus que nous autres en femmes, si j'ose dire. Non, je suis Peut-être d'accord, elle est quand même vachement bonne. Elle est bonne. Moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer une fois, tu vois. Déjà, elle voulait travailler pour moi parce que, voilà, je sais pas, c'est une question de charme. Elle voulait travailler pour moi, elle m'a dit, ouais, franchement, tu vois, t'es là, petit doute, tu vois, t'es beau gosse et tout. En plus, t'as une grosse bite et franchement... Est-ce qu'elle t'a dit, hé, Budidou, t'es assez souple pour te sucer toi-même? Parce que c'est ce que t'as l'air de faire, là, mon grand. Tu peux répéter la question? Est-ce qu'elle t'a dit, hé, Budidou, t'es Vas-y, assez laisse souple tomber. pour te sucer Et toi-même? donc, au final, moi, je la verrais bien, enfin, elle serait bonne pour un truc porno, tu vois, un petit truc... franchement... Non, on va en parler juste après de la Bonne pornographie, actrice. mais pour rester sur cette charmante Scarlett Johansson, donc selon vous, vous êtes tous les deux d'accord pour dire que c'est surtout une belle plastique, hein, mais est-ce que son talent, son jeu quand elle est devant la caméra peut séduire plus que son corps ou non? C'est ça ce que je veux savoir. Elle est juste bonne Bah, en fait. peut-être dans le porno, son Dans- jeu, il peut les séduire. Ah, Je suis tout à super. fait d'accord
avec la personne ici présente à mes côtés. Eh ben c'est super. Tant qu'on parle de la pornographie, excuse-moi, j'en bafouille, allons-y tout de suite. Est-ce que, selon vous, la pornographie a des valeurs éducatives? Est-ce qu'on peut enseigner, apprendre des choses par l'industrie pornographique? Je pose la question à Roi Bedidou. Moi, je trouve que totalement, oui. Bien Tu vois, parce que la pornographie, ça englobe tout. Et tu mets, tu vois, plutôt qu'ils regardent ces conneries d'Anne Trotro ou je sais pas quoi, Teletubbies ou quoi, franchement, tu le mets à Alexis Texas qui se fait péter, tu vois ce que je veux dire? Franchement, je pense qu'il apprendra beaucoup plus dans la vie, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce sont des plans, quelque part, qui nous apprennent un peu plus à ce qui va nous attendre, quoi. Par exemple, je sais pas, on a 14 ans, on regarde un, on va pas se mentir, hein, on en regarde un comme ça et on est un peu écœuré pour le reste de la semaine, mais bon, hein, ça va être sympa, a priori, pour la suite. Vous en pensez quoi, Mécanique, vous? Vous avez regardé déjà j'ose le dire à une femme, du porno? Mais en fait, c'est ta remarque qui me choque là, Bedidou. Genre, je conçois que dans un gangbang, tu puisses apprendre à compter, tout ça. Tu puisses faire des petits masters de langue, tu vois, genre, avec toutes les nationalités que ça brasse, mais C'est très important. en termes d'éducation, on a déjà fait mieux, quoi. Genre que ça t'apprenne où il faut mettre ta kick ou ce qu'on doit mettre dedans toi, ok, mais C'est que ça indéniablement t'apprenne des vrais trucs à la place de l'âne trop qui t'apprend la gentillesse, la bonté. Écoute, tu préférais plutôt que le gamin il se dise ouais, moi je peux choper le sida n'importe comment et tout. Faut qu'il sache que voilà, il y a des, Mais il il y a peut des pas valeurs, il y a du savoir ça, respect. il se protège pas dans le porno, elle est con ta... Non, c'est con ce ce que n'est tu pas dis. tout à fait vrai, à savoir que récemment, il y a eu toute une campagne faite par l'industrie Pornhub, qu'on salue au passage, pour, apprendre aux jeunes à, je ne me coupe pas s'il te plaît, à mettre un préservatif. Vraiment. Voilà, donc c'était juste pour rebondir à vos Oui. sujets, voilà, c'est juste pour rebondir. Mais pour vous, non, c'est niette. Non, c'est pas net, ça peut apprendre des trucs, mais bon... Parce que moi, par exemple, je ne vois pas comment deux femmes peuvent faire l'amour si ce n'est... Est-ce que déjà tu sais comment un homme et une femme peuvent faire l'amour concrètement? Non. Je vous propose tout de suite de passer au troisième débat, parce que c'est beaucoup trop gênant pour moi. Le troisième débat concerne la connerie. Est-ce qu'il faut-il arrêter de prendre les cons pour des gens? C'est ma question. Alors, est-ce que les cons, on les considère encore comme des personnes à part entière ou on les charcle? Roi Bedidou. Bah, tu vois, moi je pense personnellement, toutes les personnes qui regardent ton émission, tu vois, une grande majorité de personnes ils sont cons. C'est vrai, Ceux qui achètent mes albums, big up à vous les gars, mais vous êtes un peu cons, quoi. C'est pas qu'on est au-dessus, c'est que vous êtes en dessous. C'est juste une question de niveau, tu vois, une question d'échelle sur laquelle on est, tu vois, d'échelle sociale. Ok. Et au sein de la pyramide, ben eux ils sont dans les catacombes, tu vois, en train de laver les bouteilles, je sais pas quoi. Et tu vois, nous en haut de la tour. En charbonne dur. Cette île tout étant, je suis en haut, je pète un axe en haut de la tour, et il en est des moindres et qui puissent outre. Ah, on reconnaît votre qualité de rappeur mécanique. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que... J'allais dire que ouais, genre faudrait les mettre dans des camps, ce genre de conneries. Mais c'est vrai qu'il a pas tort, mais c'est encore pire qu'ils sont dans les catacombes en train de nettoyer des bouteilles ou je sais pas quoi, c'est qu'ils sont dans les catacombes et qu'ils creusent les mecs pour aller toujours plus bas, donc je sais pas. Ok, moi j'ai une petite question qui me Ouais. vient. Est-ce que vous n'auriez pas, tous les deux, des légers problèmes d'ego, quoi? Parce que j'ai l'impression que vous ne vous prenez pas pour la moitié d'une merde, si je peux me permettre. Bah on se prend pour ce qu'on est, non? Quelle leçon. Restez toujours ancrés sur vos positions, ne doutez de rien, et c'est ça qu'on adore chez vous, mécanique acide. Bud, vous voulez peut-être rebondir sur Moi, quelque chose? Pour ma part, je sais que tous les matins, dans mon bordel, il y a toutes les prostituées qui viennent quand elles se lèvent et elles me saluent, tu vois. Au bout d'un moment, moi, je suis obligé de penser que je suis au-dessus, C'est vrai, c'est vrai. Mais on s'écarte un peu du sujet, tu vois. qui était la connerie. Mais visiblement, vous êtes au-dessus. Vous êtes d'accord? De Ah ben, l'exemple. Ce débat aura eu pour mérite de réunir deux personnes qui n'avaient rien en commun. Et c'est ça la magie de cette émission. Les petits loulous, je vous propose qu'on parle un peu de votre actualité. Cette fois-ci, je vais commencer avec vous, Mécanique Acide. Alors, reprenons. Vous avez sorti une série de livres, best-sellers avant leur sortie en librairie, excusez-moi, ce qui est fou, grâce aux préventes Amazon notamment. Cette trilogie continue de me parler comme ça, et Je bois arrêter parti avec une batte de baseball est un succès incommensurable. Il y a une faute. L'éditeur Toi est en mousse. Regarde tout comment c'est fait. Oui, c'est Continue. normal qu'il y ait une faute en plus. Continue. J'aurais voulu que ce soit dans une calligraphie plus petite pour niquer le cerveau aux gens encore plus. Il y a de la suite dans les idées. En tout cas, bon bref. Parlons un petit peu de cet ouvrage. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un tel livre mécanique? Bon, alors déjà que les gens commencent à comprendre que je suis pas une fémène. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'un énorme vagin qui descend dans les rues pour aller hurler? Bien sûr Je ne que sais non, pas. je m'en bats la race. A priori, non. Si. Qu'est-ce que t'as, toi? Si. J'attends ce qui se passe. Si. Bah si. Un vagin sur
Ta mère, c'est un vagin sur pattes? C'est ça que t'es en train de dire. Non, mais ta mère, c'est bien une femme. Comment tu parles de ma petite mamie? Ta mère, le vagin sur pattes. Elle parle très mal de votre maman. Faut que je me calme là. Calmons-nous du coup, oui, super. Alors, c'est exactement ça que résume mon livre. Il y a quelqu'un qui essaie de vous casser, ben non. Vous y allez, vous prenez son cul, votre jambe. Une très belle image qui parlera aux plus nombreux. Bud, je ne vous sens pas dans votre assiette. Démon! D'où tu me touches là? C'est beaucoup trop Je te physique ce qui se défonce, je crois passe. que c'est parce que j'ai pas pris ma batte de baseball que je peux pas te défoncer. Vas-y, tu vas aller bégayer ailleurs, cherche ta crédibilité par terre. Ouh. Je En cherche attendant... ta grand-mère par terre, elle est en train de lécher du foutre. Ferme ta gueule. Oh, c'est pas bien. Je vous rappelle... Oh. Eh, tu te calmes! Je ne sais pas quoi faire, j'adore ce qui se Et passe. tu vas chialer là? Tu vas chialer? Ouais, Qu'est-ce qu'il y vas-y, a? va piter, va Bon, piter. s'il vous plaît, nous nous égarons et le Tu matos veux des vaut mouchoirs vos chers. Tu m'avais pas dit. Tu veux des Non, mouchoirs? je savais Je pas n'ai qu'elle pas était Prends agressive. ceux qui te collent au doigt encore là. Oh. Ou à ses doigts, lui. Tu vas prendre ceux qui sont coincés dans ta toche, genre. Ah non, c'est bon, t'inquiète, y'a rien de coincé. Tout va bien. Nous avons retrouvé le cercle des poètes disparus, ils étaient sur mon canapé. Mécanique, parlons aussi de vos récompenses lors de la dernière cérémonie des Oscars. Meilleure actrice, Ouais. meilleur second rôle pour un film que Ouais. vous réalisez vous-même, où vous Ouais. jouez tous les rôles. Là, Ouais. les gens racontent que vous avez même mixé vous-même le film. Est-ce que tout ça est vrai? Pas pour le mixage, hein, forcément, il y a des rumeurs. Mais ouais, bah, j'avais envie de me lancer des défis, c'est bien les défis dans la vie. Puis c'est pour caster des meufs comme Scarlett Johansson qui sont bonnes qu'à bouger leur boule, c'est bon quoi. C'est vrai, c'est vrai. On sent autre chose chez vous, un charisme naturel, hein, voilà, qui pourrait faire Le feu faner des n'importe dieux, quelle fleur. Le feu des dieux. On vous adore, vous êtes magnifique. On vous Je suis adore. fan petite fleur, J'adore cette femme. t'inquiète. Comment t'as parlé de Scarlett Johansson? C'était une meuf bonne qu'à bouger son boule. C'est vrai, tu la prendrais dans ton bordel, elle te ramènerait un bif monstre. C'est déjà fait. En même temps, Mais c'est très bon, votre mais voilà. secteur d'activité. C'est genre- Parlons justement de vous. Qu'est-ce que t'as, petite fleur? Tu veux Va qu'on faner parle- dans tu veux ton qu'on coin. parle de moi? Vas-y, elle existe plus pour moi. Allez, Quoi? c'est fini. Elle existe plus. C'est bien dommage. Je sais pas qui c'est. Du coup, votre... Même si je fais ça? Vas-y, Vous, dégage, vous dégage. pouvez arrêter de vous taper, je suis en train de parler, c'est chiant quoi. Je vais plus vous inviter tous les deux, c'est terminé. Ok. Non, on reviendra pas. Votre T'es premier puissant. album. J'adore ce qui se passe ici. Votre premier album, Too Many Youths, qui est du coup un album autobiographique où vous parlez de votre vie. Qu'est-ce qui vous a amené au proxénétisme? Comment on passe du businessman, si je puis dire, au rappeur? Parlez-nous un peu de tout ça. Roi Bedidou. Bah, en fait, j'ai commencé, tu vois, à l'âge de 6 ans, maternelle, 6 ans. à l'époque. Et déjà, il y avait des filles, tu vois, qui m'ont dit, ouais, vas-y, nous, on vend des bisous. Il n'y avait pas ça à l'époque. Faut arrêter. Peut-être toi, tu faisais ça, mais voilà, il n'y avait pas ça. Elle parlait de Vas-y, moi. respecte, tu vois. Continuez, j'adore ce que vous faites. N'est-il pas et au final, tu vois, j'ai fini par avoir mon premier bordel à l'âge de 16 ans, à Bourg-en-Ville. 16 ans, Bourg-en-Ville, premier bordel. Et donc voilà, ça a commencé à se populariser. Hop, j'ai commencé à avoir maintenant 11 000 franchises, 11 000 franchises, 220 millions de chiffre d'affaires. 220 millions de chiffre d'affaires. C'est là justement où le fisc, ils ont commencé à me coincer parce qu'avec un kebab, ça passait pas trop. Ça fait un peu louche, c'est vrai, on va Pour pas se blanchir, mentir. c'était pas fou. Et du Et on coup, a pas mal de partenaires comme Razer ou encore Papy Brossard, Papy Brossard, c'est vrai. que je remercie salue. à la caméra d'abord. Et voilà, nous, on essaye vraiment d'avoir vraiment un service de qualité pour nos clients. Qualitatif, quantitatif, qualitatif, qualité, Les deux, qualité, toujours. qualité. Hein, on a quelque chose, qualité, quantité. L'important, Ouais. c'est là-dedans. Vous voulez rebondir, mécanique? Allez, foutez-vous sur la gueule, j'adore ça. Non, juste pourquoi Papy Brossard? Bonne question. Écoute frère, t'as déjà vu un gâteau Papy Brossard? T'as vu la gueule de ta schneck? Y'a pas une petite ressemblance là? Vas-y, on va le mettre dans le journal de Mickey, cette différence là, tu vas capter. Ça te dit plus rien? J'espère Ça que tout aura du cela sens vous donne un envie jour. de vous rapprocher de Ça ces aura deux du personnalités, hein, deux caractères. Je vous Ouais. adore tous les deux, vous De êtes toute mes façon, petits c'est ce qu'on dit, chouchous. hein. Tu te fais mettre à Continuez. 4 pattes, trop de limonade Inarrêtable. de chatte. J'adore, c'est super. Eh ouais, je pose les couilles sur la table comme Cérébos. Et c'est sur cette magnifique citation que nous allons clôturer cette superbe émission. Sur ce magnifique fuck Mécanique Acide, je vous remercie d'être venu. Je remercie aussi le roi Bedidou qui n'en a rien à Vas-y. carrer. C'est super. Quant à vous, je vous dis à la semaine prochaine avant que la baston commence. À vous les studios, je vous aime tous. Bisous. Hi, mon album. it's nice to meet you.
It's nice to meet you.